équipe, Francis Lévesque, en tant que bon chef cuisinier français, et Wolfgang se combinent très bien. Wolf et moi, ben voilà, lui, il sait comment ça fonctionne sur un bateau, même si on fait les recettes ensemble. Lui, il a l'expérience nécessaire pour, justement, pour la technique des cuissons, tout ça en grand volume. Croisière de France nous a sollicité pour finalement donner un avis sur les plats qui seront proposés à la clientèle de ces croisières. On va prendre des notes sur chacun des plats. Les plats qui nous auront le plus satisfaits seront labellisés Gomillo. Moi, j'imaginais qu'il était grillé, Ouais. le pain, en fait. Donc tu vois, là, c'est d'une proposition, mais ça sera pas ça le résultat final. Je pense qu'il faudrait le pain, il faudrait faire griller, non? Il sera juste toasté, mais pas vraiment toasté. Il sera juste passé sous la salamandre avec la moutarde. Ces 2 derniers jours, j'ai dégusté une dizaine de plats. C'était aussi un échange. Évidemment, il ne s'agit pas de sanctionner le chef. Il y a aussi des contraintes techniques assez importantes sur un bateau. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il est possible de servir des plats gastronomiques sur un bateau de croisière où on a, je crois, plus de 1500 clients à contenter matin, midi et soir. Alors là, vous avez un petit risotto de pâtes et avec des Saint-Jacques en brochette, cuit avec juste huile d'olive et un petit peu d'herbe au milieu. Il y aura deux Saint-Jacques? Alors, j'ai préféré acheter une meilleure qualité Saint-Jacques que d'avoir des toutes petites. Et quand tu les cuis, c'est de l'eau, ils sont caoutchouc et tout. De toute façon, on sait que sur le bateau, s'ils reveulent un autre plat, ils savent qu'ils peuvent reprendre un deuxième. Même au restaurant, Si la personne désire un deuxième plat, elle peut. Gomillo, à l'origine, c'est la promotion de la cuisine aux cuissons raccourcies, une cuisine plus légère, où on va bannir la crème, où on va bannir l'usage de la farine, des produits les plus frais possibles, des cuissons respectées, toujours le respect du produit. On est très rigoureux sur la qualité des produits. Je peux recevoir un seul produit avec 4 fournisseurs différents et je choisis le meilleur des 4. Francis, c'est un chef qu'on suit chez Gomillo depuis déjà de nombreuses années. Il est présent dans notre guide sélectionné chaque année avec des commentaires tout à fait positifs. C'est quelqu'un qui maîtrise parfaitement les bases de la cuisine française classique. Assez facile à comprendre finalement, peut-être pour le client, mais voilà, le plaisir est immédiat, les tarifs sont maîtrisés, le rapport qualité-prix est excellent. On se régale, rien à dire, le service impeccable et très content. Très content. Et moi j'ai pris un filet de flétan en plat principal et un gâteau opéra en dessert. Et c'était délicieux d'ailleurs. Une fois qu'on est à bord, tout est déjà prêt 3-4 mois en amont. Ça c'est important. On ne peut pas se permettre, pour servir 1500 passagers, d'arriver sur le bateau et de dire voilà, je fais ça aujourd'hui. Donc tous les plats, toutes les entrées, tous les desserts sont faits de la même façon. Comme ça, normalement, il n'y a aucune erreur. Sauf, je vous dis, après, pour les assaisonnements, les cuissons, à rectifier sur l'eau. Voilà. Chaque responsable de poste a sa fiche technique. Pour les poissons, il y a les grammages pour chaque filet, la quantité de légumes par personne. Donc là, en l'occurrence, pour le tourne d'eau, ils ont une quantité pour 100 personnes. On a fait les proportions pour 300 et 600. Il y a la photo, tous les ingrédients, et ensuite la progression et la préparation des sauces et la façon de cuire la viande. Ça paraît compliqué, mais c'est le plat le plus simple qu'on ait fait de tout là. On va juste changer pour le bateau, on va prendre les assiettes de pâtes. Ok, ouais. Hein, c'est des petits Saint-Pierre qu'on va prendre comme ça nous permet de mettre du basilic entre les deux, donc ça peut être fait le matin. On en a déjà parlé une fois ou deux avec toutes les personnes qui sont à table. Et on est d'accord, la qualité des repas est vraiment remarquable sur le bateau. On retrouve le même esprit, mais avec une qualité de cuisson, de la cuisson minute. Comme si on était à la table d'un grand chef. On a même beaucoup de difficultés à choisir parce que tous les plats ont leur petit caractère et on est ravis de pouvoir chaque soir se rencontrer autour de choses vraiment agréables à déguster. On se met effectivement à la place des passagers, le soleil en moins. Voilà, je vais payer telle somme pour une semaine de croisière. On me promet une cuisine gastronomique puisque Gomillo apporte son label sur cette carte. Est-ce que la promesse est tenue? Voilà. Et donc c'est vrai que sur la grande majorité des plats que nous a proposé Francis, la satisfaction pour moi était tout à fait au rendez-vous. À la fin, quand on goûte l'assiette, c'est pas forcément terminé, ou alors on critique un peu et justement il change. Et à bord du bateau, ça sera avec une fiche technique, une recette bien précise pour l'exécution à bord, sera parfait. Je suis souvent sur les premières croisières.
quand la saison démarre. Et après, j'y retourne entre un mois et demi, tous les 1 mois et demi à peu près, pour voir si tout est calé, tout est bien. Tu vois, on les a snackés que d'un côté, après je les ai repassés au four. Moi, j'ai fait comme si on était sur le bateau, tu vois, on en a cuit un peu plus. Il faut que je regarde les temps de cuisson, il faut que je fasse tout ça pour mettre sur la fiche technique après. Alors, une fois les fiches techniques et tous les menus préparés, j'arrive sur le bateau. Et puis, avec mes cuisiniers, on fait une formation. Donc, ils ont pu s'entraider à faire les plats. Et évidemment, on peut avoir une fiche technique, mais suivant la personne qui cuisine, elle peut faire une petite faute, pas très grave, mais sur la cuisson des légumes, sur l'assaisonnement de la sauce, trop liquide, pas assez. Chaque midi, chaque soir, on fait tous les plats. Il faut qu'on ait un set d'assiettes pour le service, pour que les serveurs puissent voir les plats et qu'ils puissent expliquer aux clients. Et puis, on a un set d'assiettes pour la cuisine, pour qu'on puisse tester. Donc, on est en charge avec Wolf de tester toutes les assiettes, avec tous les assaisonnements. Tous les premiers cuisiniers sont derrière nous et ils attendent qu'une chose, c'est de savoir si le plat est réussi ou pas. En général, on n'a pas de problème, mais ça peut arriver. Donc, on a quand même 1 heure devant nous avant le service pour rectifier le tir. Dans l'ensemble, on est assez contents, les gens sont super attentifs, ils font très attention. Au niveau de la formation, ils sont tous à l'écoute et je crois qu'ils donnent le maximum de ce qu'ils peuvent et le résultat pour moi est surprenant et très agréable. On peut très bien se faire énormément plaisir sur un cendre tout bête comme sur un plat où on aura du caviar et des truffes. Ce qui compte, encore une fois, c'est que le produit de base soit bien choisi, soit frais, que les cuissons soient maîtrisées, que le produit soit bien respecté, que ça ait du goût. Là, c'est un petit filet de cendre avec une petite fenouil cuit, zeste de citron, lié avec un tout petit peu de béchamel. La béchamel, c'est à bord, vous la faites comment On l'a fait, vous la faites réellement? Oui, on l'a fait C'est réellement. vrai? Ça, ils Ah ouais? savent très bien faire. Moi, je vais éviter les roux, les farines, les choses comme ça. oui, Donc, mais je préfère lier avec la béchamel ou les sauces sont liées avec la purée de pommes de terre. Et on arrive à avoir des choses plus légères. La sauce, c'est très bon, vraiment. Merci Bien, beaucoup. c'est très agréable, c'est équilibré, pas trop acide. On veut un peu garder les tendances actuelles en France et aussi écouter les commentaires des clients et on adapte chaque saison. On a eu des choses, des plats qui étaient vraiment très intéressants. Des poissons de qualité, bien travaillés, de très jolis légumes, croquants, voilà, comme on les aime aujourd'hui, comme ça doit se faire, selon moi, selon Gaulmier aujourd'hui, comme ça doit se servir. Voilà, du plaisir, aucune lourdeur ressentie à la fin, bon, voilà, c'est un bilan très positif. On reçoit un rapport avec des ponctuations et des commentaires écrits, positifs et négatifs. Heureusement, on a plus de positifs que négatifs, donc ça, je suis très content. Et merci à toutes les personnes qui font ça à bord. Mais les négatifs, bien sûr, on prend en compte pour savoir ce qui se passe. D'ailleurs, c'est ce qui me plaît dans mon métier en général, c'est qu'on donne du service, du sourire, et ça se voit et ça se note. Et je suis très content, c'est parfait. Pendant les vacances, je suis montée sur un bateau tout bleu avec ma famille. Notre première mission à bord a été de trouver notre cabine. Avec ma sœur, on a choisi notre lit. Moi, je dormirai près de la fenêtre avec vue sur la mer. Pas chouette la vie? Le soir, on a mangé au restaurant. Il y avait des plats incroyables amenés par des serveurs. Après manger, pendant que maman bavardait, on a fait des jeux avec mon frère. Mais comme chaque jour, on visite un nouveau pays, on n'a pas voulu se coucher trop tard. Le
Le lendemain, on a visité une île avec un port trop mignon. Il y avait des maisons blanches, des églises, des jardins et des bâtiments rigolos avec des fromages dedans. J'ai même goûté des fromages carrés. Et grâce au livret Playback qui était dans ma cabine, j'ai pu préparer ma visite de Barcelone. J'ai appris plein de choses à ma maman. Et je vais pouvoir tout expliquer à ma maîtresse et mes copains. Maman a rigolé tout le temps. Et en rentrant, elle m'a demandé ce que j'ai préféré. J'arrive pas à choisir. Les petits déjeuners? Les bains bouillonnants? La PlayStation quand on voulait? Oh si, je sais. Les cocktails à volonté, comme les grands. En tout cas, je sais ce que je demande à Noël. Une autre croisière. Ce matin, on était au Salon mondial du tourisme, sur le stand Croisière de France. Et donc, il y a eu un petit moment de dédicace et d'échange avec les personnes, expliquer le concept de Miss France et de Croisière de France, parce que on leur dit que Miss France serait sur le bateau et n'y croient pas. Donc du coup, c'était vraiment pour leur expliquer et pour leur dire que j'y étais allée et qu'il ne fallait pas qu'ils aient peur d'y aller parce que c'était super. Donc voilà, on a fait des petites dédicaces et puis on a échangé un peu avec les futurs clients. Ah bah oui. So nice to meet you. Did you dream of me too? Well, fancy that. So, what you doing Friday?